Dans le cadre de la campagne municipale 2020 à Laon, notre rédaction reçoit Nicolas Dragon. Nicolas Dragon, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Nicolas Dragon, faisons un peu connaissance. Que faites-vous dans la vie? Quel âge avez-vous? Eh bien, j'ai 42 ans, je suis lannois, j'habite Laon, sur le plateau. Je fais du conseil en communication et en relations publiques depuis pas mal d'années. Et puis j'ai décidé depuis pas mal de temps de m'investir pour Laon, une ville que j'aime profondément. Alors justement, pourquoi vous présentez-vous comme candidat à la mairie de Laon? La question est vaste, très étendue. Il y a plusieurs choses. Déjà parce que, je l'ai dit il y a quelques instants, j'aime beaucoup, profondément la ville de Laon. Et je considère qu'actuellement, nous avons beaucoup d'atouts à Laon. Nous sommes dans une ville magnifique, avec beaucoup de ressources, beaucoup de plaisir à y être, mais on a aussi beaucoup de problèmes. Alors, parler de problèmes, par exemple, votre combat pour agir pour le POMA, pour donc ce moyen de transport, est-ce que ça a été un élément déclencheur à vous présenter à la mairie de Laon? Dès l'instant où on a parlé de l'arrêt du POMA il y a 3 ans et demi, je me suis dit que c'était la goutte qui allait faire déborder le vase. Et je ne pouvais pas accepter cette idée-là. Donc j'avais décidé effectivement de m'emparer avec d'autres sur ce dossier, le combat du POMA, le combat qui refusait l'arrêt du POMA. Je considère que c'est une mission accomplie, et je vais le dire pourquoi. Parce que dès le départ, j'avais dit que si on arrivait à emmener le dossier jusqu'aux élections municipales, on pourrait en débattre pour ces élections, puisque c'est l'électeur qui a le dernier mot. Et je suis fier d'avoir réussi à amener ce dossier jusqu'aux élections municipales. Bon, maintenant le POMA n'est pas remis en route. Les infrastructures, pour l'instant, sont toujours là. J'avais eu l'idée de demander leur protection. Le dossier est toujours en cours d'étude. Les recours judiciaires sont épuisés. Au niveau du tribunal administratif, il n'y a plus rien. Et puis, de toute façon, c'est pas une association qui allait pouvoir remettre en marche le POMA. Seule une décision politique pouvait le faire. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, en vous présentant comme à la mairie de Laon, d'avoir trop l'étiquette POMA? Mais non, mais de toute façon, je veux dire, enfin, ça aurait été tellement plus simple pour moi de me servir d'autre chose. J'aurais pu faire des tableaux ou m'occuper d'une quelconque œuvre en ville pour me faire connaître. Non, voilà, je suis connu comme un défenseur du POMA, comme le défenseur du POMA. Je ne regrette rien, je suis fier de l'avoir fait. Le POMA manque énormément aux Lannois, pour ceux qui le prenaient bien sûr, et ceux qui ne le prenaient pas, ils en avaient cette espèce de fierté d'avoir cet outil à Laon que d'autres villes n'avaient pas, et j'en suis satisfait d'être arrivé là aujourd'hui où nous en sommes. Nicolas Dragon, votre liste est-elle constituée? Non, la liste n'est pas constituée du tout. Il y a une équipe, on est une dizaine déjà, un noyau très serré, très dur, je dirais, sur la base de départ. Cette liste est loin d'être constituée parce que déjà on est début novembre. Une particularité de cette liste, c'est que je vais proposer la composition de cette liste, en tout cas pour au moins la moitié, aux citoyens de Laon et aux électeurs par l'intermédiaire d'un tirage au sort. Quand je vais faire quelques réunions, des gens qui voudront bien venir finalement seront tirés au sort pour participer à ce grand débat démocratique qu'est l'élection municipale. La représentation, la démocratie représentative exige maintenant de faire appel aux électeurs, et on n'a pas non plus à imposer forcément
des gens du jour au lendemain sur une liste comme ça en disant voilà, la liste elle est là, un tel est dessus et vous allez faire ça et vous n'allez pas faire autrement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà ma proposition, voilà comment les choses vont se passer. J'ai des demandes, c'est assez impressionnant d'ailleurs d'avoir autant de demandes que ça, mais les choses vont se faire dans les semaines qui viennent. Politiquement parlant, vous vous situez où? Mais je l'ai toujours dit, je suis gaulliste social. Voilà, mes idées sont là, c'est des idées qui ont perduré dans le temps, depuis bien longtemps, depuis la disparition du général de Gaulle. J'observe depuis plusieurs mois que beaucoup font appel au général de Gaulle, que ce soit à gauche, à droite, au centre, enfin de tous les milieux, de tous les partis. Signe et que cet homme-là est finalement regretté et que beaucoup aimeraient avoir quelqu'un à ce niveau-là à la direction de la France. Bon, les choses sont ainsi, mais moi je revendique ma spécificité gaulliste sociale. Qu'est-ce que c'est le gaullisme social? C'est de dire qu'on a une certaine idée de la France, moi en l'occurrence une certaine idée de l'an, et cette idée aussi qui vise à protéger aussi un peu nos territoires, protéger nos habitants, protéger nos services publics qui sont en train de partir morceau par morceau, et parce que nous serions dans un territoire comme celui de l'Ain, dans le département de l'Aisne, nous devrions nous défaire d'un certain nombre de services. Non, tout ça, c'est pas possible. Alors, je rappelle, vous vous présentez comme candidat à la mairie de Laon. Alors, vous savez que les dépenses des collectivités locales doivent baisser. Souhaitez-vous que votre commune participe à cet effort pendant votre mandature? Mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par dépenses. Alors, par exemple, des efforts de réduction sur les subventions, frais de personnel, moyens généraux, investissement, par exemple. Mais non, l'investissement, ça serait la pire des choses. Une ville qui n'investit plus est une ville qui se meurt. Par contre, oui, il y a peut-être des économies à faire. Moi, je vais proposer, dans le cadre de cette campagne, qu'il y ait une réduction déjà de l'indemnité des élus. Ça, c'est une chose claire. Je vais peut-être proposer aussi de pouvoir peut-être ajouter plus de gens sur le terrain plutôt que des gens dans des bureaux. Ça, c'est des propositions fortes. Peut-être qu'il y a des dépenses de fonctionnement qui seraient à revoir et qui seraient à rationaliser. Mais je veux dire, le budget de la ville de Laon est là, il faut faire avec. Les dotations de l'État sont de moins en moins nombreuses et on doit toujours faire plus avec finalement moins. Et il y a un moment où on a un problème. L'État doit être là aussi au rendez-vous, hein. Alors justement, ferez-vous figurer dans votre programme électoral une liste détaillée et chiffrée des investissements que vous estimez prioritaires et leur mode de financement? Eh ben, le commerce. Le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, le commerce de cœur de ville. Nous avons un problème à Lens, c'est que, tout le monde le dit, il y a un problème de désertification du commerce de proximité sur les trois. Vous avez un plan pour conserver justement les commerces des centres-villes de Laon? Oui. Et dans les rues commerciales? Oui. Alors quel est votre plan? Ce plan consiste à, le moment venu, pouvoir rendre tout ou partie de la taxe foncière bâtie payée par les commerçants propriétaires de leur magasin ou pour les locataires, parce qu'on sait qu'il y a aussi des locataires qui, d'office, dans leur bail, ont le paiement de la taxe foncière. Je pense que ça serait donner de l'oxygène. Il faut donner de l'oxygène à tout ça. Il faut que une ville qui n'a plus de commerce de proximité est une ville qui devient une ville dortoir et qui se meurt. Et moi, je ne me résous pas à ça. On doit pouvoir aller en ville. Rendez-vous compte que vous êtes sur le plateau, je prends cet exemple-là, vous êtes un homme, vous voulez vous acheter un pantalon, un froc, hein, comme on dit, et vous ne pouvez même pas le faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Avec quel denier vous allez financer ça? Eh ben, les deniers, ça sera basé sur d'autres économies.
Je veux dire, d'autres villes le font. Je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas le faire. Je veux dire, l'argent qui sera dépensé là, rendu aux commerçants, eh bien, on va l'économiser ailleurs. Il faut regarder tout ça, et je pense que d'ailleurs, bon, après des années de gestion pour une même municipalité, la première chose d'ailleurs à faire en arrivant, c'est peut-être de faire un audit. Déjà, tout simplement, pour voir un petit peu l'état de la situation. Le marché couvert pour vous, c'est une bonne idée? Alors, je suis pas contre, c'est une bonne idée. J'ai juste le prix qui m'interpelle. J'ai vu passer le chiffre de 2,5 millions d'euros. Moi, je considère que dans la démocratie représentative, tout projet qui a un certain coût, je sais pas, plus de 500 000 euros, c'est déjà une belle somme pour une ville comme Laon, devrait être soumis maintenant directement à un référendum local, en tout cas demander aux électeurs, aux citoyens ce qu'ils en pensent. On a des moyens maintenant électroniques pour pouvoir le faire. On sait qui est électeur, qui a une carte d'électeur, on lui remet un code et il va se prononcer sur Internet sur le bien fondé du projet ou non. Ça aurait pu être le cas d'ailleurs pour l'arrêt du POMA où beaucoup de gens m'avaient interpellé en disant, vous savez, hein, ils ont décidé d'arrêter le POMA, mais on ne nous a même pas demandé notre avis. Non, non, il faut donner de l'air à tout ça, il faut que la démocratie soit de plus en plus respirante, que cela respire, et sinon on s'en sortira pas. Les gens ont l'impression, les citoyens ont l'impression que des décisions se font dans leur dos et que finalement ils n'ont pas à demander leur avis. Alors, Nicolas Dragon, si vous êtes élu, avez-vous l'intention, dans les prochaines années, d'agrandir le parc de logement social et abordable par des investissements directs ou via une politique d'inclusion? Je crois que le logement social représente déjà à Laon plus de 50% du parc. Vous savez, je vais vous dire... le logement social, il ne s'agit pas juste de remettre un coup de peinture sur les façades des immeubles. Il ne s'agit pas de créer un square. Il ne s'agit pas de dire on va vous changer la porte d'entrée pour dire on fait quelque chose. Il y a un problème avec le logement social, notamment sur le plateau. Où moi, j'ai déjà pu rentrer dernièrement dans des habitations qui sont logées par un parc privé, hein, où je trouve que c'est pas normal de faire habiter les gens de la façon dont j'ai pu voir les choses. C'est, pour bien dire certains endroits, c'est même indigne. Et ça fait très longtemps que cette situation-là perdure. Il y a des choses à revoir. On ne peut pas continuer à se contenter de ce qu'on a actuellement sans penser à tout ça. Voilà. Alors Laon, ville-préfecture, est comme dans toute commune, est victime de faits de délinquance. Avez-vous un plan de sécurité? Oui, il y a des voitures qui brûlent à Laon régulièrement. Il y a des petits soucis de délinquance, des incivilités. J'ai été interpellé par un certain nombre de nos concitoyens. Je propose la création d'une police municipale de nuit, qui n'existe pas actuellement. Donc une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, visant à, je dirais, renforcer finalement les effectifs de la police nationale, qui ne sont pas assez nombreux, et ils font ce qu'ils peuvent, Dieu sait qu'ils font ce qu'ils peuvent, et ils ne sont peut-être pas là, non plus nos policiers nationaux, pour régler des problèmes de voisinage ou des choses comme ça, comme on peut le voir. Et il faut assurer une plus grande sécurité des habitants de Laon. La première des libertés, c'est la sécurité. On est bien dans une ville que quand on s'y sent en sécurité. Et la deuxième chose, c'est l'extension de la vidéoprotection à une grande partie de la ville, en tout cas les grands axes, de façon à ce que tout ça puisse être protégé, filmé. Les gens qui n'ont rien à se reprocher sont même très contents de pouvoir se balader dans une rue où c'est filmé, parce que si ça n'empêche pas le
le délit ou l'incivilité, ça peut en tout cas dissuader. Et en tout cas, quand il se passe quelque chose et que c'est filmé, on peut plus facilement retrouver les auteurs de façon à les appréhender. Vous êtes pour l'armement de la police municipale? Alors Alors, elle a été équipée de taser. J'avais dit qu'il y avait un grand débat au conseil municipal. Oui, j'y étais pas tellement favorable parce que dès l'instant où on équipe quelqu'un d'une arme, c'est forcément pour s'en servir. Un jour ou l'autre. On n'y échappe pas. Alors, je suis pas quelqu'un qui est... je suis pas quelqu'un qui a un amour des armes. Je n'aime pas les armes, à feu ou quelles que soient les armes. Je sais pas si le fait d'équiper la police municipale d'armes à feu ferait une grande différence. Je vois que d'autres villes le font de plus en plus, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans le pays, un sentiment d'insécurité et de violence à un niveau qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Le débat est ouvert. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis sur la question de l'armement de la police municipale. Je ne sais pas. Et je le dis très nettement. Voilà, je ne sais pas. Avez-vous pensé à un projet pour relier la ville haute et la ville basse, hormis évidemment le POMA, mais je parle au niveau des commerces, au niveau des unions commerciales, au niveau des gens? Un projet, vous avez la grande difficulté que nous avons à Lens, c'est que la topographie de la ville fait que nous avons 3 centres-villes. Ça, tout le monde le sait. Nous avons la gare, nous avons Vaux et nous avons le plateau. Il faut absolument que la politique qui vise à développer le tissu commercial soit la même pour ces 3 secteurs-là, c'est-à-dire ces 3 cœurs de ville. Qui doivent bénéficier des mêmes avantages, des mêmes choses qui sont proposées. Il ne doit pas y en avoir plus l'un que pour l'autre. Personne ne doit se sentir exclu. Et il faut regarder tout ça attentivement, évidemment, dans les mois qui viennent. Alors le POMA n'est pas remis en route. Est-ce que vous vous engagez pendant votre mandature à développer des lignes de transport collectif en site propre? Mais nous avons la chance à Lens, c'est d'avoir un site propre, une voie propre. C'est la voie du POMA, qui est en excellent état. Elle a besoin d'un coup de peinture, les stations ont besoin d'être aménagées, peut-être végétalisées, la voie éclairée la nuit, etc. Il faut se servir de ça. Je voudrais que les gens comprennent que si le POMA, si les installations du POMA n'existaient pas à l'heure qu'il est, et qu'il faudrait les construire, il faudrait débourser au moins 30 millions d'euros. Jamais nous ne pourrions le faire. Ce qui a été fait ne pourra plus jamais être fait. En revanche, nous avons cet équipement qui existe. Et il faut absolument pouvoir s'en servir, parce qu'une voie en site propre, comme à Lens, fait la différence par rapport à d'autres villes où il n'y a pas de site propre. Qu'est-ce que c'est qu'un site propre? Pour que les gens comprennent bien, c'est une voie qui est fermée à toute autre circulation, notamment automobile, où il y a une navette, un POMA, un funiculaire qui peut circuler dessus en toute sécurité, indépendamment de la circulation routière, qui pourrait être bloquée par des bouchons ou des choses comme ça, et sur une voie totalement sûre, avec un appareil, une machine très sûre. Alors justement, on parle du POMA, ça me fait réagir vis-à-vis de votre association, l'association Agir pour le POMA. Vous en êtes où là? Parce que dernièrement, dans les réseaux sociaux, on ne comprenait plus tellement ce qui se passait. Mais moi-même, je ne comprends plus ce qui se passe. C'est quelque chose qui est maintenant derrière moi. De toute façon, ce n'est pas l'association Agir pour le POMA qui remettra en route le POMA. Je le répète, seulement une décision politique forte qui remettra le POMA en route. Soit une décision municipale, puisque on pourrait très bien refaire fonctionner cet équipement en régime municipal indépendamment de l'agglomération du Pays de Lens,
ou alors l'agglomération du Pays de Laon qui déciderait de le faire pour joindre ce réseau au réseau de transport existant. Mais c'est pas Agir pour le POMA qui va remettre en route le POMA. Moi, je pensais plutôt à vos problèmes entre parenthèses internes. Jean-Michel Bévière est-il toujours président? Est-ce que vous êtes le secrétaire général? Comment ça se passe? Parce que bon, on sent une éviction, on sent Jean-Michel Bévière à travers les réseaux sociaux dit que vous l'évincez, que vous voulez prendre la présidence. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais je n'ai jamais dit que je voulais prendre la présidence d'Agir pour le POMA. En aucun cas, j'en ai absolument pas envie. Moi, je suis maintenant sur l'élection municipale. J'ai été très content d'amener le dossier du POMA là, maintenant, à quelques mois de ces élections. Le reste n'a absolument aucune importance. Je dirais que ce n'est même plus la peine que j'en parle. Donc vous ne serez pas présent à la prochaine Assemblée Générale? Pour qu'il y ait une Assemblée Générale, il faudra déjà que les adhérents, en l'occurrence moi ou d'autres personnes que je connais et que j'ai pu voir régulièrement, soient invités. Il n'y a pas eu un déclenchement d'Assemblée Générale? On a vu des textes passer sur les réseaux. Je n'ai pas eu de convocation d'Assemblée Générale. En ce qui me concerne, Madame Deray, la trésorière, n'a pas eu de convocation non plus. Mais d'autres adhérents dont j'ai pu consulter le fichier, n'ont pas eu non plus cette convocation. Alors, une assemblée générale, pour qu'elle ait lieu, il faut que les membres soient convoqués, et tous les membres, sans exception. Il n'y a pas eu cette convocation. Est-il vrai que vous empêchez Jean-Michel Bévière de pouvoir s'exprimer sur le site d'Agir pour le POMA? Mais non, mais à chaque fois qu'il a voulu s'exprimer, il s'est exprimé. On peut retrouver, vous faites défiler la page, vous voyez tous ces commentaires, vous voyez toutes ces publications sur les vœux, sur des choses comme ça. Il n'a jamais été empêché d'accéder à cette page. Nous sommes deux à gérer cette page. Bon, voilà, parce que nous avons les outils informatiques pour le faire. La raison, elle est là. Je n'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un particulier a voulu porter plainte contre l'association Agir pour le POMA parce que vous lui auriez, soi-disant, pris des photos et qu'il n'avait pas touché des droits d'auteur pour faire des cartes postales. C'est vrai ou pas? Ah, alors la fameuse histoire de la carte postale. Alors effectivement, ce particulier avait fait une photo du POMA sur le viaduc, ce qui figure sur la page Agir pour le POMA. Lors de l'Assemblée générale du mois de mars dernier, on avait décidé d'en tirer des cartes postales qui sont vendues notamment sur notre site et puis sur une librairie bien connue. Les choses ont été respectées. La photo est créditée de son auteur, aussi bien celle qui figure sur le site que sur la carte postale. On sait qui a pris la photo. La carte postale est vendue 2 €, c'était pour aider un petit peu au financement de l'association parce que c'est vrai qu'elle manquait de moyens. Sur 2 € de prix de vente de la carte, vous déduisez les frais d'impression de distribution, je ne sais même pas s'il reste 20 centimes. Non, tout ça, c'est pas sérieux. Cette personne-là devrait plutôt être fière de se dire que sa photo a été éditée en carte postale. Ce sera peut-être la seule de sa vie, d'ailleurs. C'est une petite fierté que cette personne devrait avoir, plutôt que de rentrer dans des polémiques. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une fois là-dessus? J'en sais rien. Voilà. Nicolas Dragon, vous vous présentez donc aux élections municipales 2020 à Laon. On vous a reproché aussi d'être très proche du maire Éric Delay. Mais Éric Delay, je le connais depuis 24 ans. Ça fera 25 ans l'année prochaine. Nous nous sommes présentés sur la même liste en 1995, liste d'ailleurs qui avait remporté l'élection le 18 juin 1995. Nous sommes à peu près de la même tranche d'âge, même s'il est un peu plus âgé que moi, une dizaine d'années je crois, de plus. Oui, je le connais très bien et je dirais que nous avons de très bonnes relations. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Éric Delay? Je suis prêt à répondre. Alors justement, en parlant d'Éric Delay, c'est un nouveau maire puisqu'il est devenu maire suite à Antoine Lefebvre qui a été obligé de se désister pour garder son mandat de sénateur. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique depuis 2 ans en fait? On va arrondir à 2 ans. Moi je dirais que
il fait ce qu'il peut. Il hérite d'une situation qui est celle qu'on connaît, une ville qui ne gagne pas d'habitants, en tout cas qui stagne depuis plusieurs décennies aux alentours de 25 000, 26 000 habitants. Un délitement du service public complet, généralisé, où des choses sont retirées aux impôts, à l'hôpital, dans divers services. Un département de l'Aisne, une ville de l'Ain qui se trouve dans un département dont la situation est problématique. Je pense qu'il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Il faut maintenant regarder ce qui pourrait être fait demain plutôt que ce qui n'est pas fait aujourd'hui ou ce qui n'a pas été fait hier. Voilà, les élections, ça sert à ça. Ça sert à rabattre toutes les cartes sur la table et de se dire, ben voilà, il y a ce moment démocratique qui nous est offert à tous. Et je veux dire, selon les décisions des électeurs dans les mois qui viennent, eh bien, ça permettra de dire la façon dont on se transportera à l'an, la façon dont on va pouvoir se déplacer, la façon dont on va pouvoir consommer avec les commerces, la façon dont la ville va être mise en valeur. Parce que nous sommes dans une ville magnifique, qui a des atouts magnifiques sur le plan touristique, sur le plan du patrimoine, mais malheureusement, je veux dire, il y a des problèmes, et ces problèmes-là, moi, je veux absolument qu'on les règle. Je ne peux pas me contenter, je ne veux plus me contenter de ce que nous avons actuellement. Il faut franchir une nouvelle étape. Alors on vient de parler d'Éric Delay, il n'y a pas qu'Éric Delay qui va se présenter au municipal, il y a Yann Ruder, il y a Mathieu Boufflet. Est-ce que vous avez un mot pour ces personnes-là? Ce sont vos adversaires? Non, j'ai pas un mot pour de toute façon les adversaires. Moi, je suis là pour faire des propositions. Si je commence maintenant à regarder à gauche, à droite, etc., ce qu'ils se disent, ce qui se dit pas, etc., je ne vais pas m'en sortir. Non, moi, je trace une ligne. J'ai des propositions extrêmement claires et sérieuses à faire aux Lannoises et aux Lannois. Je les ferai. J'en ai déjà fait quelques-unes. Le reste... je veux dire, voilà, nous sommes en démocratie, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, et moi je ne suis pas là pour commenter des commentaires. Alors s'il y a un deuxième tour, est-ce que vous êtes ouvert aux alliances? Pour qu'il y ait un deuxième tour, il faudra déjà aborder le premier. Moi, je ne suis pas là pour parler du deuxième ou de je ne sais pas quoi, je suis là déjà pour faire une campagne avec des propositions. Cette campagne va être longue. Elle va être forcément dure, difficile, parce qu'il faut aller voir les gens, il faut les convaincre, il faut leur expliquer les choses. Et si je commence maintenant à rentrer dans des jeux d'appareils, d'alliances, etc., de la politique politicienne, chose que les gens ne peuvent plus supporter, et ils en ont marre de tout ça. Et la crise des Gilets jaunes de l'an dernier, qui a été une crise absolument terrible, a mis tout ça en évidence. C'est que maintenant, on doit tous ensemble regarder ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on a à proposer, plutôt que de faire des combines qui ne mènent à rien. Ma dernière question, Nicolas Dragon. De nombreux citoyens ne font plus confiance aux politiques. Pourquoi devraient-ils vous croire pendant cette campagne? Parce que... déjà, moi, je n'ai pas fait de la politique mon métier. C'est quelque chose qui me passionne profondément depuis toujours. La chose publique, la vie de la cité. Je le redis encore une fois, j'aime profondément ma ville et je ne me satisfais pas de la façon dont les choses peuvent se passer actuellement. Certains disent que je suis quelqu'un de neuf, peut-être. J'ai l'âge que j'ai, peut-être. En tout cas, je suis quelqu'un de très simple. Je ne suis pas là pour embêter le monde. Je suis là pour apporter des idées et des solutions que j'aimerais voir mises en œuvre. Et ils peuvent me faire confiance dans la mesure où je suis quelqu'un de sincère. Je suis pas là, je vais pas agir en tant que
que menteur finalement, parce qu'effectivement beaucoup de citoyens disent « Ah, mais de toute façon les politiques c'est tous les mêmes, c'est des menteurs ». Non, non, moi je regarde les gens les yeux dans les yeux quand je leur parle, et je constate une chose, c'est que quand on explique bien les problèmes et les solutions aux personnes, celles-ci vous comprennent. Et mon but est celui-là. Ça sera le mot de la fin. Merci Nicolas Dragon. Merci.